Bonjour à tous, ce serait pour démonter pose et dépose d'un démarreur Xara Picasso 2 litres HDI. Donc c'est bien simple. Il suffit d'enlever le filtre à air. Donc il suffit de défaire le collier ici, serrer l'ensemble, voilà, juste par le haut. Donc du coup on a un dégagement. Voici le filtre à air. On a un dégagement approprié. Le filtre à gasoil, il suffit de... Il y a la petite vis qui est là, la déposer. On a une seconde juste à côté. Je vous la montre. Voilà ici. Donc on dépose le filtre à gasoil. Voilà. Donc on a deux vis comme ceci. Donc on peut dégager ça, on dégage les petits tuyaux ici, voilà, on défait un peu ça, la prise, donc on dépose aussi, voilà, on déplace le petit tuyau ici, et du coup on a accès facilement en déplaçant le filtre à gasoil sur le bas côté. On peut avoir accès facilement au démarreur qui se trouve ici, que moi j'ai déjà déposé l'Écosse. Donc nous avons trois vis. Nous avons une vis ici pour tenir le démarreur, mais on est gêné par ceci. Donc il suffit de desserrer celui-ci et celui qui se trouve juste en dessous pour que ça puisse se dégager un peu, de façon à pouvoir mettre la clé de 8 à laine. Alors voilà la clé, voilà, de façon à pouvoir accéder, qu'on puisse mettre la clé pour dévisser. Voilà, donc nous avons une vis ici, nous avons une seconde vis ici, et nous avons une seconde qui se trouve derrière cette plaque, qui se trouve exactement juste en dessous là, ici, qui est très accessible avec la clé. Voilà, juste derrière la plaque vous avez une seconde vis. On défait les trois vis. Bien évidemment il faut débrancher la batterie qui se trouve sous le siège du conducteur. Une fois déposé le filtre à air, le filtre à gasoil, tout est accessible sans aucun problème. Tout ce qui est fil, cosse, etc. Voilà. Donc pour passer le... Il faut défaire ça aussi. C'est juste un maintien de tuyau d'urite de refroidissement. Vous l'enlevez là, comme ça. C'est tout. Avec une clé de 10. Alors, point de vue outillage. Point de vue outillage, c'est tournevis pas. Clé de 8 à pipe. Clé de 10 à pipe. Clé de 13 à pipe. Clé de 6 à laine pour l'embrayage. Et clé de 8 à laine pour le démarreur. Évidemment un démarreur de rechange, forcément. Et le démarreur, vous allez l'avoir par ici, il passe par ici. Là, ici, là. Là, à côté du tuyau, il passe très bien ici. Et en temps intérieur, vous avez accès en poussant un peu les fils. Et vous pouvez le reposer, le déposer tranquillement. Il n'y a pas besoin de soulever le véhicule. Il passe largement, facilement entre les deux urites. Il n'y a pas de souci. Bon, là, je vais procéder au remontage. Donc, pour le remontage, il suffit d'engager la première vis qui est tout en bas, là. Celle-ci. D'un côté, et puis avancer gentiment
l'alternateur au fur et à mesure. Bien vérifier que le goupille, le centreur qui est toujours bien sur la boîte de vitesse, qui on se trouve ici là. Hein. S'il était resté sur l'ancien démarreur, bah, vous l'enlevez et vous le remettez sur la boîte. Hein. C'est le centreur ici, hein. C'est une goupille. Donc la première chose, on le remonte, et ben on met la première vis qui se trouve tout en bas, qu'on est gêné par le fameux truc, donc on ne peut pas dégager cette vis là complètement. Donc il faut y aller gentiment et puis ça se visse. Hein. Voilà. Donc une fois bien engagé la troisième vis qui était tout en bas là, on laisse un peu de jeu au démarreur. On engage donc la vis qui se trouve derrière. Je sais pas si voilà, ma clé elle est là. La vis se situe donc en dessous. Je sais pas si on le voit là. La vis se situe. C'est pas évident à la montrer. Là. C'est ça. Et en dessous la plaque. Voilà, sous la plaque ici. Hein. Ici là, au bout de mon doigt. Voilà. On prend la clé. Voilà. Deuxièmement, on visse. Sur le filtre à air, donc pas de souci, il y a de la place. Voilà, on serre celle-ci. On serre celle-ci également, qui est devant. On bien embuté. Hein. On va me le faire la main. Voilà. Puis l'autre derrière, la main, c'est pas possible. Le doigt. Bon, avec la clé. Voilà. Donc une fois mis les trois vis en place, on sait à resserrer évidemment les vis d'embrayage avec la clé de 6 à laine. Donc bloquez bien les trois vis. Hein. Voilà, donc on a une seconde en dessous. Voilà, ça c'est... Si on ne défait pas un petit peu les vis là, on ne peut pas l'enlever la démarreur. Hein. Voilà, donc pensez à bien bloquer aussi. Une fois serré, il suffit de replacer ça aussi dans son emplacement là. Voilà, ça gêne plus, ça gêne pas. Comme ça ne nous a pas dérangé. Ceci on peut le remettre. Il y a des clips ici là, ça plus ou moins. Le faisceau là. Pas évident à remettre ça. Mais bon, voilà, ça s'est remis. Voilà, propre. Ici, il suffit de remettre ce petit fil. Je sais pas si on le voit. Voilà ce petit fil. Bon, d'abord, on va enlever les écrous. Pas évident à vous montrer. Hein. Donc on prend le petit fil et on met sur celle de 8 et le gros ça c'est la prise de machin, voilà, gros fililou, je le vois plus, il a disparu. Normalement le gros c'est l'autre qui est là. Fil. Alors, chercher. Donc le petit fil
si on le voit sur la vidéo. Voilà, donc ici. Donc on le visse. Et le gros qui est là, on le remet à sa place. Je trouvais ça là sur la grosse gaine. Alors, je sais pas si on le voit. Donc on le met dans le trou, hein, à son emplacement. Un peu dur à mettre. Bon, de toute façon, il ira bien. Il faut visser. Voilà. Donc voilà. Donc à mon pouce. Voilà. On remet. On met la vis qui va bien. Pour la cosse. Je sais pas si on peut le voir ici. Je ne sais même pas, je vois même pas ma main. Ah, celui-là. Voilà, on met les trous. Ça sert bien. La main déjà. Ça sort bien. J'aime bien si les câbles sont bien. Voilà, on voit bien. Ici on voit mieux. Voilà, on approche bien la main. La petite de 8 qui est en dessous aussi. On va prendre clé de 13 à pipe pour le gros et clé de 8 à pipe pour le petit. Voilà, donc on sert bien l'ensemble. Hein. Donc voilà. Je sais pas si on voit la clé. Donc c'est voilà, on serre. Je sais pas si on le voit. Ouais, voilà, la clé est là. Et donc c'est très accessible. Pour la 13 aussi, c'est très bien aussi. La 13 aussi. En enlevant le filtre à gasoil, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Et on bloque. Voilà. Pas trop fort non plus parce que comme c'est une Écosse, hein, faut serrer, mais bon, modérément. Voilà. Bon, maintenant on va remplacer le filtre à gasoil. Parce que l'étape est finie là. Ça, le petit tuyau là, on va le remettre à sa place ici. Alors, comme ceci. Ça, il passait de côté. Donc, on va le remettre aussi. Pas évident d'une main. Bon, on va déjà mettre celui-là à sa place. L'autre pareil. Voilà, ça c'est mis. Ça c'est mis aussi. Ça, on va remettre le tuyau là. Ça, on va rebrancher la prise. Donc voilà. On appuie dessus. C'est mis. Ça, comme ça. Les vis. Donc on avait une vis ici. Une autre de côté. Voilà, il ne reste plus qu'à bloquer. Bon, on a bien bloqué les vis. On a remis la gaine donc à sa place. Hein, voilà, plus et moins là qui se trouve ici. On a bien remis ça. Il faut tout bien remettre en place ce qu'on a défait. Hein. Il y avait la prise là. Ça c'est relié maintenant. Ça, ça reste comme ça. Il suffit de remettre. Il ne reste plus qu'à mettre le filtre. Donc le filtre. On met dans le trou là-bas. Et ici. Pardon. On met ça comme ça. Ici dans le bas. Pour placer le filtre, il suffit de maintenir le coude qui se trouve en bas, ici, et pousser vers le haut.
Voilà, du moins vers le bas, le haut vers le bas, de façon à que ça s'emboîte correctement dans le coude. Et puis on resserre, on met le serre-flex et on le serre avec un tournevis. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre cette patte là, donc qui se trouvait ici comme ça, voilà comme ça, qui maintenait ce tuyau, voilà, avec une petite vis de 10. Voilà, on bloque bien. Voilà. Donc ça c'est une clé de 10. 10 aussi pour le filtre à gasoil. Il y en a une vis là, une vis là, une filtre à gasoil. Vis à laine de 8 pour le démarreur. Clé à laine de 6 pour l'embrayage qui nous embête. Hein, pour enlever la troisième vis. Voilà. Et un tournevis plat. C'est tout ce qu'on a besoin. Puis déclipser, remettre correctement les choses. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre en route, remettre la batterie bien sûr, en fonction, puis mettre un coup de clé de contact, voir si ça démarre.